Connaissez-vous l'impression 3D? Vous avez sûrement déjà vu des petits objets imprimés en 3D. Mais êtes-vous sûr d'avoir déjà vu des voitures, des motos ou... Je vous en dis pas plus. La première condamnation liée à l'impression 3D. C'est le 21 octobre 2014 que Yoshitomo Imura, un japonais, a été incarcéré pour avoir imprimé des armes en 3D. Il avait également posté des vidéos sur YouTube où il testait ses armes. Le premier ordinateur portable imprimé en 3D. Créé en décembre 2014 par Jess Lozano et Ryan DeWoody, le Pi Top est un ordinateur portable imprimé en 3D, basé sur le Raspberry Pi 2. Il est disponible en kit et avec des fichiers permettant à tous les propriétaires d'une imprimante 3D d'imprimer leur propre ordinateur portable. Les passionnés de moto ont imprimé une merveille à deux roues. Au Rapid Show de 2015 à Long Beach, le TE Connectivity, basé aux États-Unis, a dévoilé la première moto imprimée en 3D. Ce sont 6,95 km de filaments plastiques ABS ainsi que des éléments en bronze et en acier qui ont servi à l'impression de 76 de ces 100 pièces orange et bleu, à la nécessité plusieurs imprimantes et 1700 heures de travail. Le moteur électrique, les pneus et les rétroviseurs n'ont toutefois pas pu être imprimés. Cette technologie n'existait pas encore. La première voiture imprimée en 3D. La Strati de Michele Anoe, un Italien, a été imprimée en 5 jours en septembre 2014 à l'International Manufacturing Technology Show de Chicago. Réalisée en 44 heures, cette voiture est la première en état de marche dont le châssis et le corps ont été imprimés en 3D. Cette invention a été financée par la société Local Motors aux États-Unis, qui a réalisé le modèle de la voiture avec l'aide du laboratoire national d'Oak Ridge et de l'entreprise de fabrication Sabic. Et en première position, la fusée la plus puissante avec des pièces imprimées en 3D. En août 2013, la NASA a testé un injecteur de moteur fusée conçu à partir d'une imprimante 3D à partir d'une poudre d'alliage nickel-chrome. L'injecteur fournit de l'hydrogène liquide à brûler à la fusée ainsi que quelques 5500 litres d'hydrogène cryogénique par minute en tournant à plus de 90 000 tours par minute. Pendant le test, la fusée a délivré une force de près de 90 kN. Pour vous donner un ordre d'idée, 90 kN correspond à environ 9177 tonnes, soit 9 177 440 kg de force délivrée. Et voilà, cette première vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu pour m'aider à me faire connaître. Sur ce, salut!